Bienvenue mesdames et messieurs sur Afro-Canada Télévision. Nous sommes dimanche aujourd'hui et nous allons parler de la parole de Dieu avec les serviteurs de Dieu sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'évangéliste Jérémie Madiata et le frère Shimon Kabita, avec qui nous allons discuter et parler de la part du Seigneur. Mes invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est déjà un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. Merci. Et que surtout que nous allons parler de la part du Seigneur. Je sais que vous êtes prêts pour répondre aux questions d'Afro-Canada Télévision. Merci, papa. Ok. On va commencer. On a 3 sujets sur notre émission aujourd'hui. On va parler de la divinité de Jésus-Christ. Et nous allons parler aussi de la polygamie. Et ensuite, nous parlerons si la femme pourrait prêcher ou c'est interdite catégoriquement dans la Bible, que la femme ne touche pas à la Bible et ne parle pas dans les assemblées. Donc le premier sujet, c'est la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il Dieu ou fils de Dieu? On commence avec l'évangéliste Jérémie Madiata. Bonjour. Bonjour, papa. Merci pour l'invitation. Oui. Je profite pour l'occasion pour saluer aussi mon frère bien-aimé, frère Shimon, que Dieu nous bénisse tous. Donc, merci pour l'occasion. On est béni de votre présence ici, c'est sûr. Merci. Merci pour l'occasion. Comme je disais chaque jour, on va lire d'abord la Bible, le livre de Jean, Oui. pour voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 1. Les gens qui nous suivent aussi à la maison peuvent ouvrir leur Bible et voir tout ce que nous allons lire ici. Jean chapitre 1, premier verset, la Bible déclare « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Il y a point virgule là. Oui. Et la parole était Dieu. Maintenant, on va expliquer qui était la parole. Qui était la pour parole? comprendre la divinité de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole, excusez-moi. Ça crée beaucoup de confusion dans les têtes des gens. Les gens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a même des églises qui affirment qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il y a d'autres qui disent qu'il est Dieu lui-même. Bon, on ne sait pas qui dit mieux. Ils n'ont pas aussi tort que ça, Okay. parce que dans les 4 évangiles, Marc a expliqué, Luc, Jean, Marc, Matthieu, Ouais. chacun a expliqué selon Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Marie, tout ça, ainsi de suite. Et Ils n'ont pas, Jésus-Christ est Dieu. ils n'ont pas tort, ils n'ont Okay. pas tort par rapport à ça, mais on va voir maintenant, comme Jean définit, on va comprendre précisément qui est réellement Jésus-Christ. Allez-y, allez-y. Ouais. évangéliste. Il y a un virgule. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et 3 maintenant, pour comprendre, toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Elle était à la vie et la vie était à la lumière des hommes. Maintenant, 4 maintenant pour nous signifier toutes ces choses-là. Oui, allez-y. On va clôturer. Et elle était la vie, et la vie, elle était la lumière des hommes. Et quand on parle de la lumière directement, on voit Dieu, c'est Dieu qui est la lumière. C'est Dieu qui est la lumière du monde. Maintenant, ici, maintenant, c'est l'incarnation de Christ et Jésus qui est venu maintenant. Okay. La lumière, lui, il est dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, et il vient servir les témoignages. Il vient servir les témoignages pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. La lumière n'est pas de Jésus maintenant, ils vont supposer qu'il parle de Jésus. C'est la lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde éclairer tous les hommes. Waouh! Maintenant, Oui. mais je saute directement pour comprendre parce que le temps. Oui, on a commencé, mais on est derrière le temps. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, Oui. 12, à tous qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés non du sang et de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, on parle de Jésus. Et la parole était faite chair, 14. La parole était faite chair. On parle maintenant de Jésus. Elle habitait parmi nous, pleinement de grâce et de vérité. Et nous l'avons compris
sa gloire est comme un fils unique venu du Père. Oui. Un fils unique venu du Père. Donc, cela veut dire, ici, on parle de Jésus. C'est lui la lumière. Maintenant, quand il lit Genèse chapitre 1, on dit au commencement, Dieu créa tout cela, il n'y avait rien de forme vide. Mais ici, maintenant, j'ai tenté d'expliquer bien la chose. Parce que beaucoup de gens, quand ils lisent la Genèse chapitre 1, ils ont la confusion de ce que tu viens de parler. Ils s'arrêtent là-bas, que non, Jésus-Christ, ils comprennent à leur manière. Maintenant, ici, j'ai tenté de nous expliquer bien, sauver. Donc, Christ et Jésus, c'est lui le sauveur d'humanité. Quand tu lis quand même un Jean, là, on va plus comprendre quand tu vas me retourner la parole, je vais bien expliquer ces choses-là. L'homme de Dieu, Shimon, est-ce que vous êtes d'accord avec l'évangéliste Jérémie? Oui, je vais le compléter. Oui. Jésus, il est Dieu, manifesté dans la chair humaine, pour venir sauver l'humanité tout entière. Parce que Dieu, étant esprit, il ne pouvait pas sauver en tant qu'esprit. Pour sauver, il fallait verser le sang. Il a pris le corps de chair comme le vôtre, comme le mien, pour avoir le sang, un sang saint, pour racheter l'humanité tout entière. Dieu, Jésus-Christ, il est le Père lorsqu'il est au ciel, sous forme de l'Esprit. Il était fils quand il était sur la terre ici, un homme, et il est le Saint-Esprit dans nos cœurs lorsqu'il nous parle. Là où le frère était dans Genèse, au commencement, Dieu créa, et il a repris dans Jean chapitre 1. Et c'est l'apôtre Paul dit aussi dans Colossiens chapitre 1, depuis le verset 15. Il parle de Jésus-Christ. Le titre chez moi, c'est Chant de louange au Christ, le Seigneur du monde. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils préméné au-dessus de toutes choses. En effet, pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par Christ et pour le Christ. C'est-à-dire que c'est par sa main, par sa parole que tout a été créé. Pour lui, c'est-à-dire c'est pour son service, pour l'adorer. Maintenant, pour répondre à la question d'hier... Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu? C'est la question que les gens se posent. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Je vous prends juste Matthieu chapitre 2, si vous me le permettez. Oui. Matthieu chapitre 2, le verset 21. Voyons voir ce qui est dit là-bas. Allez-y. Matthieu chapitre 1, verset 21 dit ceci. Pardon, Matthieu chapitre 1. Pardonnez-moi, Matthieu chapitre 1. L'Écriture dit, verset 18, « Voici comment Jésus est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec lui, Marie attend un enfant par la naissance du Saint-Esprit. » Je vais sauter pour aller vite. Oui. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va naître au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. » En hébreu, ça signifie Yeshua. Oui. Parce que Jésus ne signifie rien. C'est Yeshua, c'est-à-dire le sauveur du peuple. Tu l'appelleras Jésus, en effet, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Qui peut sauver le peuple? Seulement Dieu. Seulement Dieu, le Créateur. Oui. La promesse qui est faite dans Isaïe chapitre 35, depuis le verset 4, dit que dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Car voici, votre Dieu viendra, pas un ange, pas un archange. Pas un prophète. Pas un prophète. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Mais c'est ça ici. C'est ça qui est dit ici. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ok. Donc il est Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est une confirmation. C'est une confirmation dans Isaïe 9, verset 5. L'Écriture dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'enfant là qui est né, c'est lui le Dieu. Dans Jean chapitre 8, pour le verset... Mais est-ce que les gens, par exemple, les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est fils de Dieu,
depuis des millénaires des églises comme ça qui existent, qu'on ne peut pas citer les noms ici, est-ce qu'ils sont dans la perdition? Il y a une partie de vérité dans ce qu'ils disent. Ouais. Il Mais c'est est pas fils complet. de Dieu. Ouais. C'est vrai. Il n'est pas Dieu, c'est faux. Il est Dieu parce que Dieu s'est incarné totalement en lui. C'est le corps. Jésus-Christ était le corps de Dieu. On ne pouvait pas avoir Dieu en tant qu'esprit, mais Jésus-Christ était... C'est l'incarnation de C'est Dieu. l'incarnation de Dieu. La personne en La physique. personne. Dieu était descendu sur la terre. Oui. C'était Jésus-Christ. Ok. On va revenir avec l'évangéliste Jérémie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça, parce que je viens de lire là la Bible noir sur blanc. La Bible déclare dans le livre des Jean, Christ, la lumière était venue dans le monde. On a contemplé Dieu. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On a contemplé Dieu par la personne de Jésus-Christ. Ok. Il a souffert avec nous, avec les hommes. Il a compati avec nous, avec les hommes. Quand je dis nous, moi, je n'étais pas à cette époque-là. Je dis en général, il a compati avec ses les disciples. humains. Avec les humains, avec ses disciples. Il a C'est ça. compati. Il avait tous ces peines-là. Et puis, il a monté sur la croix. Mais c'est là où le problème, le bas blesse, parce que les gens disent que comment un Dieu va venir se sacrifier sur une croix, va venir vivre avec les hommes, va venir faire ceci. Dieu, depuis le jardin d'Éden, Dieu voulait sauver l'humanité quand l'homme et la femme sont péchés. Ok. C'est pour cela tout homme né de la femme, il est toujours dans la racine de péché. Donc du coup, Dieu, pour sauver l'humanité, il fallait que Dieu crée des manières possibles pour sauver l'humanité. C'est par rapport à cela. Dieu, il est Dieu dans sa plénitude. Il peut Voilà. dire, bon, c'est fini, revenez avec moi, et puis c'est tout, c'est tout. C'est Il pour n'a nous pas- il dire, n'a pas dans besoin l'état de Noé, Dieu a tué les gens pour sauver. Oui. Il a tué les gens par déluge. Oui. Il a tué les gens pour le déluge. Le groupe de Noé était sauvé avec sa famille. Dieu a trouvé beaucoup de manières. Et puis, la seule manière que Dieu a trouvé, il fallait qu'il verse son sang. C'est la croix pour nous sauver. Quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Tout bas. Donc la vie éternelle devrait passer par Jésus. Par Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Ok. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, je pense que sur ce point, vous deux, vous êtes d'accord. Vous Il n'y a êtes pas sur la d'autre même moyen. longueur d'onde. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, quand vous êtes sur la même longueur d'onde, on va avancer et puis, à moins que vous ayez quelque chose à compléter là-dessus, si tout va bien, on peut avancer. Oui, je peux juste compléter un peu. Oui, allez-y. Comment est-ce que Dieu pouvait venir et mourir? Dieu a accepté de mourir, de verser son sang, parce qu'au commencement, lorsqu'Adam a péché, il a perdu son titre de propriété. Ok. C'était le sang qui était le problème principal dans le péché originel qu'on parle. Ok. C'était le sang. C'est pour ça que Jésus est venu aussi verser son sang. Voici ce qui est dit ici. Isaïe 35, verset 4. C'est là que je vais terminer. Oui, et terminer avec ça, et Je puis on va vais passer à juste l'autre lire sujet. sans Oui. expliquer. L'Écriture dit: dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Waouh. Ça c'est encore quelque chose de très important, ça. Il vient lui-même vous sauver. Lui-même vous sauver. Et comment le sauver? C'est en étant né dans une femme. Parce qu'Israël attendait que le Sauveur vienne. Peut-être qu'ils attendaient à ce qu'un ange Descende vienne du avec ciel. sa gloire. Mais il est né comme tout homme né sur la terre. Il naquit par une femme, Ok. comme moi, Ouais. comme nous tous. Alors c'est ça qui a aveuglé le peuple d'Israël. Ils l'ont crucifié, ils l'ont frappé. Pour le moment, ils sont rejetés. Sinon, les gens des nations, on a les païens qui croient à cela, dans l'écriture que le frère a lu dans Jean chapitre 1. Ok. Il est venu chez les siens. Les siens, là, ce sont les juifs. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Les siens l'ont rejeté, comme venait de le dire le frère Shimon. Et donc, si vous avez des questions, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit ici, en tout cas, écrivez-nous en commentaire et puis vos questions seront transmises sur cette table. Pourquoi pas les serviteurs de Dieu qui sont sur cette table reviendront pour venir répondre à vos questions, parce que moi, je ne fais que poser des questions comme vous et puis les réponses viennent des serviteurs de Dieu. On a commencé avec l'évangéliste Jérémie. On va passer de l'autre côté. Ouais. La femme doit-elle prêcher? A-t-elle le droit de prêcher dans l'église, se tenir debout devant l'assemblée et parler? D'après les Saintes Écritures, la parole du Seigneur, la femme n'a pas le droit de prêcher Mais pourquoi? dans l'assemblée. Parce que, l'apôtre Paul répond, parce qu'elle n'était pas créée avant. Et parce que c'est elle qui était séduite.
et non Adam qui était séduit. C'est la femme qui était séduite. Elle s'est rendue coupable de la transgression. C'est suite à cela qu'elle ne peut pas prêcher. Déjà dans les jardins d'Éden, chapitre 3 de la Genèse, le verset 17, je pense, le Seigneur a fait des reproches à l'homme pour avoir entendu la voix de sa femme. Et pour cela, le Seigneur dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit, à cause de ce que tu as fait là. Donc, depuis que l'homme a laissé que sa femme lui prêche, le sol est maudit. Mais est-ce que attendez, dans le jardin d'Éden, la femme n'a pas prêché, la femme a parlé à l'homme. Est-ce que parler et prêcher, c'est la même chose? Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté la voix de ta femme. La femme lui avait enseigné quelque chose. Et il s'est laissé aller. Et le péché dans tout le monde, jusqu'aujourd'hui, nous souffrons. Il y a des ambulances, il y a des cimetières à cause de ces péchés-là que beaucoup ne connaissent pas. C'était l'adultère. Ok. L'adultère, c'est fait là-bas. Alors, Dieu, par la bouche des... D'abord, je vais prendre Matthieu chapitre 10. Oui, allez-y. Vous avez la parole. Matthieu 10, verset 2. Si la femme pouvait prêcher, Jésus ici, c'est lui le maître du monde, il pouvait bien prendre une femme comme disciple pour prêcher la parole. Mais il dit, Matthieu chapitre 10, depuis le verset 2, on dit ceci. Voici les noms des 12 apôtres d'abord. Simon qu'on appelle Pierre et André son frère. Jacques et son frère Jean, le fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, c'est lui qui les livra. On dit ceci. Jésus envoya les 12 apôtres dans le pays. Il n'y a pas eu de femme parmi les 12 apôtres de Jésus. Il n'y a pas eu de femme. Est-ce que c'est une raison pour qu'une femme ne puisse pas prêcher? Il y a aussi des femmes dans la Bible qui ont servi Dieu. Tous les modèles que nous devons faire aujourd'hui doivent venir de la Bible. Si c'est surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, doivent venir de la Bible. Jésus, lorsqu'il est revenu à la vie dans Matthieu chapitre 28, il a dit à ses apôtres, ses disciples, allez. L'Écriture dit, il est apparu aux 11. Pourquoi 11? Parce que Judas était déjà parti. Ok. Les 11 disciples étaient restés. 12 moins 1, dont Judas moins 1, là, était déjà parti. Ouais. Il a dit, allez prêcher dans le monde entier. Il a envoyé les hommes. Éphésiens 4, 11. Dis quoi? Éphésiens 4, 11 dit, Dieu, Jésus-Christ, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Mais l'homme dans la Bible, on sait que c'est l'homme et la femme. Non. Il a fait les dons aux hommes masculins. C'est pas mentionné masculin. Quand on parle Les des grands hommes, quand il le a grand fait les H. dons aux hommes, Oui. comme les uns comme apôtres et non apôtres et apôtresses. Ok. D'autres prophètes et non prophètes et prophétesses. Ok. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont des hommes. Il n'y a pas eu de femme dedans. Il n'y a pas de femmes dedans. Merci beaucoup. Évangéliste Jérémie Madiata, avez-vous quelque chose? Êtes-vous d'accord d'abord avec Non, le propos de notre... je suis pas d'accord avec mon bien-aimé. Oui. Pour simple raison. Oui. Dans Éphésiens chapitre 5. Oui, Éphésiens chapitre 5. Vous qui êtes à la maison, vous qui suivez cette Éphésiens émission, chapitre 5. regardez dans la Bible avec nous et puis lisons tous ensemble. Éphésiens chapitre 5, verset 31. Oui, ça dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On dit pas. On dit non, pas. Mais on parle pas du mariage ici. On parle de quoi? On parle de si la femme peut prêcher dans la Bible ou non. Je reviens, papa. Oui. C'est ce que j'ai dit. Ici, on dit que non. C'est pourquoi l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Cela veut dire, quand le frère dit que non, on parle des grands H. Là, c'est le vocabulaire, c'est les verbes des gens qui ont inventé toutes ces choses, le vocabulaire, dans petit H. Dieu créa l'homme et la femme. Dans les jardins de Dieu créa l'homme et la femme. Deux personnes différentes. L'homme et la femme. Ok. Donc, Dieu créa l'homme et la femme. Cela veut dire, quand Dieu créa l'homme et la femme, tu vas voir même un des apôtres, là où le frère a lu tantôt. Donc, du coup, un des apôtres, quand l'Esprit de Dieu est descendu, Christ est parti, et puis il dit, attends dans la chambre haute. Okay. Les femmes étaient là. Ils étaient tous là. Les apôtres avec les femmes. L'Esprit est descendu. Est-ce que les frères peuvent me prouver ici, noir ciblant dans la Bible,
il y a un verset qui écrit que non, les femmes n'ont pas reçu le Saint-Esprit les jours-là. Il ne peut pas démontrer ça. Est-ce que vous avez une réponse pour ça, le frère Shimon? Il ne peut pas démontrer que non, ça. Il ne peut pas démontrer ça. Le frère, il y a une chose que le frère ne comprend pas. Oui. Moi, je ne refuse pas que la femme ne puisse pas recevoir le Saint-Esprit. Donc recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose, et prêcher, c'est une autre. C'est une autre chose. Ok. On peut avoir le Saint-Esprit pour avoir l'amour de servir, comme on a dit hier. La femme peut servir les hommes de Dieu dans l'église. Faire le nettoyage dans Exactement. l'église. Non. Mais non se tenir à la chair, prêcher. Ok. L'écriture dans Acte 2 dit là où le frère était tout à l'heure là, Oui. qu'ils étaient assis dans une pièce et tout à coup l'esprit vint, il remplit toute la pièce où j'étais assis. C'est Donc, vrai, il y avait les des femmes, hommes et ils ont des femmes. profité du Non, fait qu'ils soient ensemble avec les hommes. Tous ils ont profité de la même Les grâce, femmes étaient de la là, même et les hommes étaient dispensation. là aussi. Ok. Tous ils ont profité de la même grâce, même dispensation. Tous. Tous ils ont profité de ça. Tous qu'ils étaient là. Ok. Donc, du coup, ce que les frères n'arrivent pas à comprendre, n'a bien saisi. Si je dis ne pas bien comprendre, là, c'est trop dit. Bien N'a pas saisi. bien saisi. Ok. Donc, du coup, c'est quoi? C'est quand l'Esprit descend, la Bible déclare Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu parle, la femme parle ça, il ne peut pas dire aux hommes. Ok. C'est un message précis que Dieu va donner à la femme. C'est un message précis que Dieu va donner aux hommes. Il y a des femmes qui étaient là. Ok. Mais il va m'expliquer maintenant, les frères disent que non, non, l'esprit, ça c'est différent, l'esprit descendu, ça ne veut pas dire que non, tu vas prêcher. Non. Si Dieu te parle, allez prêcher. À une femme, tu vas dire quoi? Non, Dieu, je m'arrête Mais là, parce que c'est quand interdit. Jésus parla à ses apôtres, il leur demanda d'aller prêcher, de faire tout le monde des disciples. Est-ce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient parmi ces apôtres-là? Les femmes n'étaient pas des apôtres. Il y a pas de... Parmi les 12, il n'y avait pas les femmes. Les femmes, on peut déduire que, oui, parce que les gens qui ont été envoyés pour prêcher, parce ce n'est que que des hommes. quand tu lis là, même dans ce passage-là, il y avait les 74 que Christ a envoyé encore, il y avait les 12, il y avait beaucoup. Il y avait plusieurs Ouais, personnes. voilà. C'est pas seulement les Beaucoup. roses. Elles étaient restreintes. Ok. Étaient restreintes. Ok. Donc, parmi les autres groupes, il y avait des femmes. Papa, il y a toujours les femmes qui étaient là. Ok. Toujours les femmes qui étaient là. Et jusqu'à aujourd'hui, le ministère, sans les femmes, le ministère ne peut pas aller à l'avant. Ah bon. Oh, c'est noir, c'est blanc, papa. Vous êtes d'accord avec C'est eux l'évangile? qui soutiennent le ministère, papa. Les hommes, ils sont tellement des égoïstes. Attendez. Entre des guillemets, je m'assieds ce que j'ai dit. Ouais. Mais les femmes, ils sont plus. Les femmes sont plus sociales. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, ça demande des moyens. C'est les femmes qui contribuent. Parce que le ministère de Christ, même, c'est les femmes. Même les précis, le ministère de Paul, les précis ont contribué par rapport à ça. Mais si je comprends Les bien, femmes. vous soutenez la thèse du frère parce que le frère a dit que les femmes ne peuvent pas prêcher, mais ils peuvent soutenir. Non, les hommes aussi peuvent soutenir. Les femmes aussi peuvent prêcher, peuvent soutenir. Ok. Ouais. Ok. Frère Shimon, vous dites quoi, vous? Je vais répliquer. Vous savez, l'apôtre Paul a déjà répondu à la question. Pourquoi la femme ne peut pas prêcher dans Timothée 2, je crois, depuis les versets 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul dit ceci. Parle-moi du Saint-Esprit. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, Pourquoi? ni de prendre de l'autorité sur l'homme, parce que ce n'est pas elle qui a été formée le premier. C'est Adam qui a été formé le premier. Et pourquoi encore? Parce que encore, excusez-moi pour la tautologie, mais c'est pour que c'est la... On comprend, et je pense que même les gens qui nous suivent à la maison Je vais comprennent. exagérer ce que l'Écriture dit. Allez-y. Parce N'ajoute- que n'ajoutez ce n'est pas, Non, non, je n'ajoutez n'ajoute pas. pas. Ok. Je n'ajoute pas. Je Vous ne peux pas n'ajoutez ajouter. pas. Ok. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme, l'homme qui était séduite, mais c'est la femme qui était séduite. Ok. Elle s'est rendue coupable de la transgression. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas prêcher. Parce que prêcher, c'est transmettre la sémence, naturellement. Même l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que naturellement, la nature ne s'enseigne-t-elle pas? Est-ce que la femme... a Prêcher, la sémence? c'est transmettre la sémence. Prêcher, c'est transmettre la sémence qui est la parole de Dieu ici. Ok. Naturellement, est-ce que la femme a la sémence? C'est l'homme qui a la C'est sémence. l'homme qui a la sémence. Papa, Oui, papa. je On vous écoute. vais compléter ce que les frères. Il y a une nuance. Ici, on ne parle pas de sémence de quoi. On ne parle pas de ça. Ici, on parle de Pas la de parole. prêcher. Est-ce que la femme peut prêcher? Ouais. Papa, si l'Esprit de Dieu est descendu, c'est toute chair. Cela veut dire quand on parle de toute chair, là, on ne distingue pas que non, chair des femmes, chair des hommes. Sur Non. toute chair. C'est toute chair. Quand l'Esprit de Dieu descend, ça nous donne les ailes. Même apporte Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Il n'était pas zélé pour prêcher aux Romains. Il s'est caché. Preuve, il a nié Christ.
Parce qu'il n'avait pas l'esprit. Quand l'esprit est descendu, il a donné l'autorité, le pouvoir à tout le monde. C'est partir de là que... C'est parti de là, papa, tout a débuté. On n'a pas ici, on n'a pas besoin de loi. Ici, c'est que le frère, il nous ramène dans la loi. Il nous ramène dans la loi. Mais Apporte. vous ne pouvez pas vivre sur la terre aujourd'hui. Christ est venu pour accomplir la loi. Pas pour abolir. Pas pour abolir, Christ est venu pour accomplir. Quand Christ a accompli la loi, c'est pour ça que le Saint-Esprit est là, disponible, papa. C'est pour cela, même les voleurs, s'il la croient. Que dit la loi? Il a été sauvé. Il a été sauvé par rapport à la guerre, Non, papa. mais que dit la loi par rapport à la femme qui peut prêcher? Hein? Que dit la loi? La loi, apôtre Paul a prédit la loi. Pourquoi? Parce qu'il avait vu des choses. Comme moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai vu des choses dans l'église. J'ai interdit aux femmes. Oui. J'ai interdit aux femmes. Parce que les femmes faisaient... Parce que les femmes ne se comportaient pas bien. Oui. Parce que la femme, on a toujours tendance de voir une femme comme si, bavardeuse, des trucs comme ça. Tu vois, parce qu'il y a des femmes sérieuses. Ah, donc, on doit faire des choix. Voilà, non, pas choix, c'est le choix de Dieu, papa. Là, moi, je ne peux pas faire le choix, ni les frères ne peuvent pas faire le choix. C'est le choix de Dieu. Maintenant, on va faire les distinctions. Il y a des femmes de distinction maintenant. Mais attendez, qui va se distinguer par rapport à la chose de Dieu. Attendez, frère Shimon, s'il vous plaît. Je veux savoir, c'est quoi le mal dans ce que la femme peut faire à l'église, peut prêcher? Pourquoi c'est interdit? C'est quoi le mal dedans? La raison véritable, je vais relire ça. Oui, 1 allez-y. Timothée chapitre 2. Oui, la raison véritable qui interdit les L'apôtre femmes à Paul, prêcher. il est l'apôtre qui est envoyé pour instruire les païens que nous sommes. Les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des juifs. Ce n'est pas... Les païens, c'est pas pécheur. Non, un païen, ce n'est pas un pécheur. Un Ok. païen, ça signifie... Contrairement à ce que Aben Abato, il y en a Non, païens. non. Ça, c'est c'est l'expression. vulgaire. C'est terre à terre, c'est terre à C'est terre. vulgaire, ok. Païen signifie tout simplement non-juif. Non-juif. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 lorsqu'il parle à Timothée, son fils dans la foi. Oui, allez-y. Au verset 11 d'abord, il dit: pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Soulignez pas. Papa, excusez. Soulignez quand les mots, il faut souligner les mots tranquille. Oui. Ça veut dire qu'il y avait des bruits. Mais j'ai lu. Oui, Allez-y, moi, je prends note, tranquille. je prends note. Mais tranquille. Oui, allez-y. Tranquille. Pendant l'enseignement, Tranquille. les Pendant femmes l'enseignement. doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Voilà. Oui. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. Merci beaucoup. Ok. Pourquoi? Non, Ouais. il y a une raison. Oui, allez-y. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que Dieu a d'abord fait Adam, ensuite il a fait Ève. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, c'est la femme. Elle s'est laissée tromper. Puis elle a désobéi à Dieu. C'est l'apôtre Paul donne la raison pour Ok. Papa, prêcher. Pourquoi si on analyse bien ce que les bien-aimés viennent de lire, ça veut dire qu'il y avait une dispute au sein de l'église entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas écrit comme ça. Non, quand les frères lisent, c'est un mot français, c'est le français qui est là. Il dit que les femmes se taisent. C'est dans thèse. l'assemblée. Cela veut dire qu'il y avait des choses. Il y avait des choses qui c'est pas expliqué dans la Bible. Il faut avoir la révélation. Comme le bien des gars, il fait le plus, c'est la révélation de la parole qui est claire. Il faut avoir la révélation pour comprendre ce que les frères disent. Quand il arrive à faire sortir le verset là, dans son contexte, ça devient prétexte. Ok. Donc du coup, ce qu'il dit là, les femmes, on dit que Il non. est hors du contexte. Je t'ai dit, Quelle papa. est l'écriture qui dit que la femme peut prêcher? Donnez-moi une écriture qui dit que la femme peut prêcher. Les critiques. Donc, Oui. je t'ai donné déjà Actes des apôtres, papa. Qui dit quoi? Le La Actes femme des peut apôtres, prêcher. non. La question qu'il pose là, c'est une question. C'est une question qu'il ne peut pas poser. Il pose ça là, à but de cause. Parce qu'il sait que non, dans l'écriture, il n'y a pas là où les femmes. On dit que non, les femmes. Dans on dit- l'écriture, il n'y a pas. il n'y a pas. Non, il dit que non, femme peut prêcher. Il dit que dans l'écriture, il n'y a pas une critique qui dit que non, l'homme va prêcher. Il va me montrer ça nous aussi. Christ a demandé aux Non, apôtres d'aller prêcher, non, de faire les critiques, il dit que non, il autres. précise que non, l'homme, tous les hommes vont prêcher. Non, il dit que non, Le créer l'homme. ministère Ouais? a été fait aux hommes. Dieu a donné le ministère Papa. aux hommes. Non, les 5 ministères, Ok. il y a 5 ministères, papa. Oui. Tous ces 5 ministères-là, il y a un ministère apostolat, il y a un ministère prophétique, doctorat, pastoral et puis évangélique. Ok. Donc, du coup, il n'y a pas symbolisé ces 5 ministères-là que non, c'est le ministère des hommes. Il faut me prouver ça, non, c'est pas, il n'existe pas. Ok. Ce n'est pas le ministère des hommes. Ce n'est pas écrit comme ça.
C'est pas que le ministère des hommes. Il a fait aux hommes. Ouais. Quand on parle des hommes, une minute pour terminer avec ça. les frères n'arrivent pas à faire le lien. Quand on parle des hommes ici dans la Bible, on parle l'homme et la femme, papa. Depuis les Jésus, on parle comme l'homme, on parle toujours l'homme et la femme. Dieu considère ça comme ça. Donc quand on parle de l'homme, on englobe tout le monde. Papa, tout le monde qui est là. Okay. C'est pour cela qu'on dit, je disais ça hier. Quand on parle de l'épouse, il faut m'expliquer qu'est-ce qu'est l'épouse. Parce que c'est Christ qui est l'époux. Oui, l'épouse, c'est l'église. C'est l'église. La femme est où? Dans l'église. Dans l'église. L'épouse peut être des milliers, mais qui forment une seule épouse. C'est comme une équipe. Ouais, les femmes sont où? Dans cette équipe-là, les femmes sont où? Les femmes sont où dans cette équipe-là? Les femmes sont ailleurs. Ou bien dans cette équipe? L'épouse, c'est les hommes et les femmes qui croient en Christ. Ah, les femmes et les hommes. Quand tu crois maintenant à Christ, il t'a donné le pouvoir. Non, mais tous les hommes aussi ne peuvent pas prêcher. Il y a des hommes qui sont comme des femmes qui n'ont pas des ministères pour prêcher la parole. Mais maintenant, c'est si une femme a le ministère, il peut prêcher. Non, Dieu, elle peut prêcher. Non, Dieu ne peut jamais donner le Mais ministère. il y a des hommes qui n'ont pas de ministère. Non, c'est lui qui a dit ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. Il dit, le frère dit que non, Dieu ne peut pas donner le ministère aux femmes. Non, c'est faux. C'est faux. Mais moi, je veux seulement une écriture où c'est stipulé clairement que une femme peut avoir le ministère et elle peut prêcher. Parce que tout ce que vous dites là, vous déduisez vous-même. Ça, ce sont vos déductions. Non. Est-ce que évangéliste, attendez, calmez-vous là. Est-ce qu'on peut dire que vous dites ça parce que vous savez que les femmes sont plus sensibles quand vous parlez de l'argent dans les églises? Ce sont des femmes qui viennent en premier. C'est pas possible. Quand vous parlez, mais oui, c'est ça. Souvent, c'est comme ça se passe dans les églises. Est-ce que vous prenez part des femmes parce que vous avez un intérêt derrière? Papa, je vais t'expliquer, je vais vous me parler pendant une seconde. Oui, allez-y, vous avez une minute. Vous savez la personne qui a pris le corps de notre Seigneur Jésus, c'était qui? Joseph d'Arimathée. D'Arimathée, oui. Joseph d'Arimathée qui a demandé le corps. Il était l'homme de bien, de cœur, mais il n'était pas parmi les 12. Mais ça, c'est la bienfaisance. Il était disciple. La Bible c'est bon, il était disciple de Christ. Mais parmi les 12, Jésus. Parmi les 12, il n'était pas là, parmi les 12. Ouais. C'est pour te dire, quand tu parles des choses de l'argent, là, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Joseph d'Arimathée était l'homme riche, était l'homme de bien. Il a pris le corps là, demandé le corps de Christ. Et pour nous mettre à la bouille, aujourd'hui, nous sommes là. Et pour te dire en un mot, les femmes ont le droit de prêcher. Quand l'homme, la personne dit que non, ça c'est notre doctrine. Et si tu veux abolir notre doctrine, il faut abolir tout. Il ne faut pas chercher de prêter pour prendre l'autre, tu laisses l'autre. Non. Apôtre Paul a dit ça à cause. Quand Timothée réplique toutes ces choses, à cause. Il dit que non, il y avait des. Lui-même, il a dit, il vient de lire la parole. Okay. Donc c'est pour dire. On prend une minute à chacun pour qu'est-ce que les gens qui nous suivent à la maison peuvent retenir sur ce dossier. Avant qu'on passe à un autre dossier, s'il vous plaît. On est derrière les temps. On commence avec le frère Shimon. Merci. Dans la minute qui m'est accordée, je vais juste lire l'écriture. Oui, allez-y, vous avez une minute. Je vais lire sans expliquer. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, ici c'est l'ordre dans l'église. Il met de l'ordre dans l'assemblée, dans les assemblées, parce qu'il était l'apôtre pour les païens, c'est-à-dire les Congolais, les Français, les Belges. Dans 1 Corinthiens 14, depuis le verset 32, j'avais lu ça hier, l'apôtre dit ceci, je prends le verset 33. Il dit, en effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Comme cela s'est fait dans toutes les églises chrétiennes. On n'a pas dit les églises de Corinthe. Non, les églises chrétiennes. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écouter comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue chez vous? Ou est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu ou de l'Esprit Saint, il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il dit, mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui nous suivent à la maison, qui sont des théologiens, qui connaissent la parole de Dieu, peuvent interpréter ce message. Est-ce que le frère Shimon qui est avec nous est dans la logique ou n'est pas dans la logique? Écrivez-nous en commentaire. Là, on va passer à l'évangéliste Jérémie qui va aussi prendre une minute pour clôturer avec ce dossier.
Ouais, noir sur blanc, les Écritures nous démontrent que non. La femme, quand les frères nous ramènent dans la loi, moi, je suis vraiment. On n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. On n'est plus dans la loi. On est dans la grâce. Donc la femme peut prêcher. Je soutiens ces thèses. La femme peut prêcher. Ça n'a rien à voir. On veut aussi ordonner une femme pasteur. Papa, ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on voit des femmes compétentes, plus sérieuses, plus que les hommes, dans les choses de Dieu. Cela veut dire Dieu a donné son esprit à tout le monde. Et les femmes, ils étaient là pour prêcher. Quand la femme prêche là, ça n'a pas des inconvénients par rapport à l'église. À cette époque-là, l'apôtre Paul disait ces choses-là. La Bible dit que toute écriture est inspirée, la première des choses, pour corriger, Pour enseigner. pour enseigner, papa. Donc, cela veut dire, quand tout est écrit pour ça, si la femme prêche aujourd'hui, si la femme enseigne des choses de Dieu, je dis Amen. Alléluia, Amen. On dit Alléluia, Amen. Si la femme peut prêcher, essentiel que sortent des bonnes choses dans sa bouche qui peuvent repentir un humain, parce que quand un humain est repenti, c'est une fête au ciel. Donc, on va passer à notre troisième point, qui est les gens qui ont beaucoup de femmes. Comment vous gérez les femmes? Est-ce que vous avez un poids de mesure? Je ne sais pas comment vous faites, mais dites-le nous en commentaire. La polygamie, est-ce qu'on peut avoir plusieurs femmes et puis être pasteur, ou bien être serviteur de Dieu, ou bien être personne lambda? C'est normal? C'est un péché? C'est quoi? Avoir plusieurs femmes et être serviteur du Seigneur n'est pas un péché. Être un homme lambda, avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est avoir une femme, mais avoir d'autres femmes à côté qu'on ne connaît pas. Des concubines. Des concubines. Mais celui qui a une Pas seule ma femme n'a pas péché. Celui qui a plusieurs mille. Non, c'est faux. Vous êtes Papa. libre d'avoir vos femmes comme vous voulez. Mais moi, je suis marié à une femme. Vous pouvez aussi vous remarier. Mais non. Mais oui, Ah bon? vous pouvez vous Ça, c'est une remarier bonne chose. encore. C'est pas possible. Mais votre femme aussi même vous accompagnez pour les deux fois la deuxième femme. Mais non, À son Ce n'est pas mari. un péché d'avoir. Mais prouvez-les-nous, plusieurs femmes. prouvez-les-nous. Je vous prouve cela dans les Écritures. L'écriture que j'ai lue hier, pour commencer d'abord, Exode chapitre 21. Toujours la loi, frère. Exode chapitre Oui, 21, mais vous c'est êtes dans la la loi maison, vous qui. suivez. Mais c'est la loi. Nous sommes dans l'état de la grâce, papa. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par la Calmez-vous, loi. calmez-vous, laissez le frère. Il Exode. a son De la temps. Il a grâce. son temps. Exode, papa. Exode 21, verset 10. Ouais. Si la loi n'a pas condamné quelque chose, comment la grâce peut condamner ce que la loi n'a pas condamné? Parce que la grâce n'est pas venue pour condamner. Non. Pour c'est accomplir, aberrant. papa. Pour accomplir. accomplir. Ok. Jésus-Christ est dit. Mais on ne doit pas aussi abolir la loi. On ne doit pas abolir la Accompli, loi. Jésus dit papa. dans Matthieu 5, verset 17. Ouais. Ne croyez pas. Le pasteur doit croire que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais pour accomplir la Accomplir. loi. Voilà. Merci. On lit le verset avec Pas pour à la maison. accomplir des femmes, hein. Mais non, on laisse lui prouver. Oui. Exode chapitre, ça c'est la loi. Oui. Ça régit le foyer. Ici, Dieu met l'ordre dans un foyer. Il dit, c'est Exode 21, verset 10. Si le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme, dans ces cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à elle. Si il ne fait pas ces trois choses, elle peut reprendre sa liberté gratuitement sans verser de l'argent. C'est-à-dire que l'homme a le devoir De prendre soin de sa de famille. prendre soin de sa famille, même s'il ajoute une autre femme. Il doit continuer à entretenir la femme, la première femme, en ce qui concerne la nourriture, les vêtements et le droit conjugal. Il ne doit pas commencer à négliger la première femme parce qu'elle a eu Une nouvelle deuxième. femme, comme on voit souvent dans la société. C'est un péché. Dieu est contre ça dans sa loi ici. Donc le problème, c'est juste de ne pas abandonner sa première relation, Non. de prendre soin avec les deux relations. Exactement. Ok. Il faut être un homme, un chef. Un chef, c'est pas celui qui contrôle la femme, qui frappe la femme. Non, un chef, c'est celui qui prend ses responsabilités en main. Ok. Qui prend soin de ses 2, 3, 4, 5 femmes. Ok. Ok. Vous voyez? Oui. La loi ne condamne pas la polygamie. Maintenant, la loi n'a pas condamné la polygamie parce qu'ils disent que la polygamie c'est un péché. Le péché c'est quoi d'après la définition de la Bible? 1 Jean 3 verset 4. Le péché est la transgression à la loi de Dieu. Mais il n'y a aucune loi qui est contre la polygamie. Donc là, vous parlez des 10 commandements, les lois.
Les 10 commandements, c'est un décalogue. Ok. C'est un résumé. Mais Dieu a donné à Moïse plusieurs autres. Comme ça, ce n'est peut-être pas dans les 10 commandements. C'est une loi. Mais c'est une loi. De prendre soin de sa première pendant que tu as une deuxième. Exactement. Merci beaucoup. L'évangéliste, est-ce que vous partagez le même avis avec notre frère Non, je ne partage pas l'avis. Ouais. Avant que je parle, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai dit chaque jour aux mes frères pasteurs, pasteurs de ministère, beaucoup de pasteurs, papa, vont mener les enfants de Dieu en affaires. Donc les églises seront les salles d'attente pour aller en affaires? Non, pas les églises. J'ai dit les pasteurs. Ils vont emmener beaucoup les enfants de Dieu en affaires. Pourquoi? À cause de beaucoup des hérésies par rapport à la parole de Dieu. Beaucoup de mauvaises interprétations. Par rapport à la parole de Dieu. Et ce que les frères commencent à décortiquer ici, c'est tout risquant pour les enfants de Dieu. Donc, je vais me... Donc, papa, Abraham a eu des problèmes très sérieux. Abraham, l'homme de la foi, a eu des problèmes très sérieux. Quel problème? Allez-y. Bon, allez répondre d'abord au frère Shimon. Abraham a eu des problèmes très sérieux. Ouais. Père de la foi, il a eu des problèmes très sérieux par rapport à ce que les frères disent. Okay. Toi, tu n'as pas la foi d'Abraham, il ne faut pas oser. Okay. Il ne faut pas oser. Donc, la Bible est dans le livre de Timothée. Allez-y, allez-y. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Abraham, père de foi, il y a des problèmes très sérieux. Et puis des conséquences, c'est jusqu'aujourd'hui, papa. On n'arrive pas à gérer. Et toi, tu vas gérer toutes ces choses-là. Toi, tu as des choses déjà. Mais chacun a sa manière de gérer les choses. Papa, le problème de femme, tu as une seule femme là, dans ta maison, tu as quand même des choses, ça te brûle la tête. Et puis deuxième, troisième. Je comprends, évangéliste, je comprends, mais chacun a sa manière, sa capacité de gérer. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de manière, papa, tu auras toujours des choses. C'est bon. Allons-y. On va lire la parole de Dieu avec vous qui nous suivez à la maison. 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible déclare, c'est la parole, certain, si quelqu'un aspire à la charge de diriger l'Église, il doit avoir une seule femme. Et si on n'aspire pas? Si toi tu n'aspires pas, il faut laisser nous prêcher, c'est pour une deuxième fois trois femmes. Si on n'aspire pas. Donc, attendez, calmez-vous. Si je comprends bien, si quelqu'un aspire à la charge de l'Église, il doit avoir une seule femme. Le chose de Dieu. Quand tu es frère comme ça, tu dis que non, je suis modèle, je suis frère en Christ, tu aspires déjà à la chose de Dieu. Tu aspires déjà à la chose de Dieu. Il faut être un modèle irréprochable. Un mari d'une seule femme. On ne dit pas deux femmes. Alors c'est juste pour les gens qui croient en Dieu. Si tu aspires, papa, si tu ne crois pas à Dieu, cela veut dire que tu vas aller à l'enfer directement. Tu n'es pas considéré ce que nous ont été de parler ici. Tu n'es pas considéré ici. Mais quand tu es considéré comme enfant de Dieu, né de nouveau, papa, cela veut dire... Est-ce qu'il y a une raison, que tu dois avoir une femme quand tu aspires aux choses de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose pour... Pourquoi il y a un verset qui dit que non. Pour ça, il faut être irréprochable. Okay. Papa, les femmes vont se quereller à la maison, tu ne seras pas irréprochable. On va te reprocher. Pourquoi tes femmes querellent à la maison? Les femmes vont venir faire du tour papa, il y a tout ça. Okay. On ne peut pas arrêter cette hémorragie au sein de l'Église. Okay. Ça va troubler l'Église. C'est pour ça ici, là, pour avoir ces choses-là, on dit que désir d'exercer, il faut donc qu'elle soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre dans l'enseignement. Mais ça, c'est pour les pasteurs, ça, c'est pour papa, ici, c'est pas pour tout le monde. Papa, non, ici, c'est pas personnel, ici, c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens nés de nouveau. En général, papa. Et puis en particulier, les hommes de Dieu qui prêchent aussi. En particulier, mais en général, c'est pour les enfants de Dieu. Mais attendez, je vais revenir avec vous. Est-ce que vous pensez que votre thèse est plus basée pour éviter des problèmes, pour être tranquille dans son foyer, pour éviter des maladies? Il y a un verset que le frère vient de lire là. Je peux lire ici, c'est Matthieu, peut-être si je ne m'abuse pas. Il dit que non, Dieu veut la paix. Mais c'est ce que je dis. Dieu veut la paix. Pour vous, c'est plus côté... Pour Dieu, pour que la paix règne au sein de l'Église, au sein du foyer, il faut que les maris soient irréprochables des maris d'une seule femme. C'est pour cela, quand il lit l'Ancien Testament, dans la loi que les frères lisent là, il y avait des charges qui étaient distinguées, données aux Lévites, aux sacrificateurs. Ils avaient, c'est pour ça aujourd'hui les catholiques ont mené cette style-là. Les sanglots ne peuvent pas se marier pour être toujours à la charge seulement de l'Église.
Ils ont invoqué ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ils ont adopté ça pour que ce soit irréprochable. Mais au-delà de ça, ils font toujours des bêtises. Mais pour nous dire ici que non, les enfants dès qu'ils nous suivent dans cette chaîne-là, pour éviter des problèmes dans son foyer. Non, pour être conformément à la parole de Dieu, il faut avoir une seule femme. Pour les serviteurs de Dieu, vous qui aspirez aux charges ecclésiastiques, évitez Pas d'avoir... pour les serviteurs de Dieu, papa. Pour tout le monde. Au Père Moussabatu. Pour la moine, on a sort. Pour la moine, pour la moine, on a mignon sort. À cause de moi, si mi balete, mon Christ. Mais la Bible est là en moté. Et la Bible est comme une kaka pour na batu oyo, babota mystique, ça interdit. Moutazo ko sa aspire, babi te tam babi ke non, azo ko sa aspire, cela veut dire quoi? Celui qui n'aspire pas, si... C'est que ça ndoki aux amants les embêter. C'est que ça aspiré, ça ndoki. C'est quoi d'abord le terme aspirer? Je voudrais que les gens qui sont à la maison, les gens qui nous suivent, doivent comprendre c'est quoi le mot aspirer na lingala to le blanc. Aspirer. La lingala. Oui. Aspirer, c'est vouloir. Kolinga non? C'est nia c'est ça là. Voilà. C'est kolinga kokoma. OK. Soko lingo koma moi balinga koma moi soko lingo koma moi na nzambe. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Non non, toujours ba kolinga lingala no to ba lingala no. Kolinga non, soko lingo koma moi na nzambe. Il faut tout zambe kwa nzambe toté. Oui, faut tout. Siko tango lingo tout zambe kwa nzambe, sauf qu'il na basi 4 5 papa. OK. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est quoi on a dit quoi kolinga non? Vouloir na lingala ya kolinga. Kolinga eza ngote. Na lingina ça. To la terme, to la serbe Aspire à la charge. À la charge. C'est celui qui aspire de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les Écritures. OK, papa, yoka, nazonga, côté azol ba charge, eza wana charge ya mama nzambe, papa. Soki oyebi ko éduquer ndaku na yote, oza na droit ya côté lema, liboso ya charge ya mama nzambe. E banina wana. Mais les fidèles ne connaissent pas ce que vous faites dans vos maisons. Vous Non, papa. Et landaka, papa. Makamone landaka. Maman ndako la nabiso tine l'église. OK. Et la nabiso tine l'église. Quand un pasteur se comporte mal à l'église, donc ndako le dit koufa. Et papa épaula. OK, c'est bon. Quand le pasteur là prend 3 femmes, 4 femmes, ça veut dire épaula. Bon, on va revenir avec le frère Shimon. Il y a aussi des gens qui ont une seule femme de leur maison, ça barre de chaque jour. Il y a moi so moi si mort des autres bardé moi le bien so baba si misato. Bon, d'accord. On va revenir dans le sujet. D'abord rectifier certaines choses que le frère a dit. Aspirer à la charge. C'est un mot français. OK. C'est un verbe. Verbe aspirer. Voilà. Aspiration. Voilà. L'Écriture dit dans Timothée 3, l'apôtre Paul dit au verset 2 du chapitre 3 de Timothée, il dit si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, doit être. Là-bas on a écrit il doit être marié d'une seule femme. Chez moi on a écrit il doit être marié une seule fois. Marié une seule fois. Dans notre version, on dit il doit être marié fidèle à sa femme. Mais dans Nombre, chapitre 31, depuis le verset jusqu'à la fin, le souverain sacrificateur Éléazar, Dieu lui a donné du coup 32 vierges une seule fois. Donc, une seule fois ne peut pas dire une seule femme. S'il vous plaît. Allez-y. C'est mon temps. Maintenant, si quelqu'un n'aspire pas à la charge d'un évêque ou d'un diacre, il est seulement un frère simple, un chantre de l'église, donc peut être polygame. Donc, charge va passer sur les égards dans l'évêque. C'est ça qu'on a dit. Évêque aujourd'hui, dans l'église de ces années. Ils ont pasteur, ils ont. Évêque, c'est comme bishop, hein. Bishop. C'est ça qu'on dit en français. Le son d'un évangéliste, de quoi l'évangéliste Jérémie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est spécifique. C'est spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? La charge de l'évêque, ce n'est pas parmi les 5 ministères. Un évêque, c'est une charge locale dans une assemblée locale. C'est pas un ministère. Non, c'est pas un ministère. C'est une charge locale dans l'assemblée. Donc, pasteur, évangéliste, les 5 ministères, ils sont choisis par Dieu directement. Mais dans l'église, c'est le pasteur, l'évangéliste, le prophète, docteur qui peut choisir. Ah, le frère là se comporte bien, il a une bonne vie. On peut l'imposer des mecs qui deviennent diacres. Mais ils ne sont pas appelés directement par Dieu. Maintenant, pour rentrer là où le frère était. Terminer avec ça parce que l'évangéliste va rebondir aussi. Il va terminer. Bon, non, on vous laisse terminer. Vous avez le temps. 1 Timothée 3, là où lui il était. L'Écriture dit, je prends le verset 2. Allez-y. Il faut que ces responsables soient sans défaut. Ils doivent s'être mariés une seule fois. Matthieu 25, c'est une seule femme avec 10 vers sur la foi.
tonton, c'est une seule fois. Je peux aussi dire, oui, mais moi, c'est une seule fois, mais avec 10 à la fois, je m'arrête là. Tonton, c'est une C'est seule pas dans fois. la Bible, c'est écrit dans la Bible? Quoi? Une seule fois avec plusieurs femmes? C'est écrit nombre 31. Ça, c'est la loi. Nombre 31. Ok. Matthieu 25. C'est une seule fois avec du quoi à la fois. Ok. 2 Samuel chapitre 12, depuis le verset 8. Dieu dit qu'on a lu ça hier ici. Que Dieu met dans le sein de David les femmes de son maître Saoul. Parce que lorsque Dieu a rejeté Saoul, il a pris aussi ces femmes, il a donné ça à David. Du coup, toutes les femmes étaient à David. Une seule fois. Donc David s'est marié une seule fois avec beaucoup de femmes. Ok. Donc, cette écriture-là, ne prenez pas ça pour fonder une doctrine. Parce que C'était dans la loi d'ailleurs, c'était dans la loi, dans l'Ancien Testament. Mais la loi, c'est ça qui nous régit jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas les tuer parce que la loi est tombée. Non. Ok. Cette loi est toujours valable jusqu'à maintenant. Là. Dans Timothée 3, je me sens toujours de revenir ici. Allez-y, allez-y. Il ne faut donc pas, que les responsables soient sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Et il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Quand on dit sobre ici, ce n'est pas seulement avoir plusieurs femmes qui aura des problèmes. Il y a des gens, dans les jardins d'Éden, il y avait des problèmes qui a entraîné le monde jusqu'aujourd'hui dans les trous. Mais il y avait combien de femmes là-bas dans les jardins d'Éden? Il y avait un seul couple. Un seul couple. Mais il y a eu des choses qui ont poussé à ce que le Seigneur vienne devenir un homme pour sauver l'humanité. Est-ce qu'il y avait des problèmes de polygamie là-bas? Donc, ce que le frère dit, ce sont ses propres idées, ce ne sont pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Wow. Parce qu'il ne prouvera aucune écriture qui dit interdit qu'avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Ok. Il ne donnera pas. Dieu l'approuve, la polygamie. Dieu approuve la polygamie. Et il met de l'ordre. Il dit, si un homme a plusieurs femmes, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Il n'a pas dit, celui qui a plusieurs femmes, je les maudis, je les rachète. Non. Les femmes ne trouveront aucune écriture jusqu'à la fin du monde. C'est le dernier verset qu'on va lire avec vous pour prouver. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Ok. Avec les problèmes de ça. Il y en a plusieurs. Évangéliste, Papa, je vais poser... rebondir. Bon, tant que là, pour aussi sa émission. Je vais poser la question directement parce que je n'ai pas les doigts, mais tu vas le faire Oui, pour moi. allez-y. Tu vas le faire pour moi. Non, Est-ce que le frère peut nous dire ici, peut nous prouver noir ciblé à la Bible, est-ce qu'il est d'accord avec moi, mais Christ est venu pour accomplir, ne pas pour abolir la loi? La première des choses. La deuxième des choses, c'est Christ est venu. Est-ce que Christ est venu pour accomplir et non pour abolir la loi? Il est venu pour accomplir la loi. Si Christ est venu pour accomplir la loi, c'est que le frère est avec moi. Si Christ est venu pour accomplir la loi, cela veut dire toutes ces choses-là que le frère dit là, aux 3 femmes, toutes les femmes des saints de David, tout ça là, c'est la loi, papa. Christ est venu pour accomplir toutes ces choses, pour dire que ces choses-là, c'était pas comme ça au commencement. Non. Dans les jardins d'Éden, c'était Adam et Ève, il n'y avait pas de femmes. Lui-même vient de dire ça. Il n'y avait pas beaucoup de femmes au jardin d'Éden. Mais ça serait abolir, ça serait le contraire. Voilà. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Allez-y dans mon temps. Allez-y dans mon temps. J'ai posé la question. Christ n'est pas venu abolir la loi, mais pour accomplir. Oui, pour accomplir la loi. Ok. Si la loi n'a pas condamné la polygamie, mais pourquoi Christ est venu accomplir la loi là et serait contre la polygamie? C'est pour cela, la réponse est noire. Si l'apôtre Paul a donné la réponse ici, en fait, il dit que non, l'homme doit avoir une seule femme, la nouvelle alliance. Là-bas, chez vous, on a dit qu'il doit avoir une seule femme. Chez moi, on a dit qu'il doit être marié une seule fois. Une seule. Non. C'est mon français. Quand on dit une seule fois, cela veut dire que tu peux te marier une seule fois si ta femme. Mais pourquoi Paul a dit que l'homme doit avoir une seule femme? C'est pour éviter quoi? C'est pour accomplir la loi, papa. C'est pour accomplir simplement la loi. Dans l'apôtre, on n'a pas dit l'homme, il a dit l'évêque. Bon, prenons dans son... Oui, c'était l'homme. L'évêque, c'est l'homme, non? C'est pas tout homme. Tout homme n'est pas évêque. Tout homme n'est pas évêque. Ok. Alors un militaire, donc il n'est pas un polygame alors? Parce qu'il n'est pas évêque. Non, il y a les militaires évêques. Non, bon... Mais... Ceux qui ne sont pas évêques. Mais tous les militaires... Merci beaucoup. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Juste à mon temps. Oui, vous êtes à votre temps. C'est pour dire, frère. S'il vous plaît. En tout cas, je pense que c'est l'ambiance qui se passe ici. On n'est pas ici pour se quereller, mais on est ici pour partager. La parole de Dieu avec vous qui suivez à la maison. Donc, accompagnez-nous, envoyez-nous vos messages, écrivez-nous. Vos commentaires seront les bienvenus. Donc, on va revenir sur le plateau pour 1 minute. Chacun va prendre 1 minute pour conclure avec ce dossier. On va désannoncer l'émission. On commence avec le frère Shimon. On vous écoute pour 1 minute. On va désannoncer l'émission. Déjà, je suis dans... Il y a plusieurs écritures.
Je suis d'abord dans Isaïe chapitre 54. Isaïe 54, verset 5, je pense. Si je ne trouve pas, je vais les réciter comme ça. Oui. L'Écriture dit: ton Créateur est ton époux. Le Seigneur des armées est son nom. C'est dans Isaïe 54 ou 55. Nous sommes combien de créatures sur la terre? On est des milliards. Des milliards. Et le Créateur est notre époux à nous tous. C'est qui notre Créateur? C'est Dieu. Et nous qui sommes ces créatures, nous sommes qui? Ces créatures. Ces créatures, nous sommes ses épouses. Dans Dieu polygame. C'est pas possible. Ça, c'est possible. Ça c'est un autre point que Matthieu vous 27, Matthieu 27, le Seigneur, il a levé la coupe. Il a dit, ceci c'est le sang de l'alliance qui a été versé pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il nous a racheté, comme Boaz a racheté Ruth. Il s'est marié à plusieurs femmes. Christ, il est venu pour se marier. Matthieu 25, il a dit, mon royaume en moi, il semble un homme qui a plusieurs femmes, qui a 10 vierges. Ouais. Matthieu 25. Vous pouvez lire ça, Matthieu 25. Christ a dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a 10 vierges. 5 sont folles, 5 sont sages. 5 sont prêtes, 5 ne sont pas prêtes. Maintenant, vous, lorsque vous contredisez la polygamie, vous allez trouver aucune écriture, frère. Parce que le Seigneur a fait de David le polygame, un polygame. Dieu l'a dit. C'est pas le seul polygame dans la Bible. Non, son fils Salomon, l'homme le plus sage de la terre, celui qui a construit le temple de Dieu. L'homme sur qui Dieu a dit, ma grâce ne te quittera pas. Il avait 1000 femmes. 1 roi 11. David avait 300 femmes de premier rang, 700 femmes de premier rang et 300 femmes de second rang, ce qui fait 1000 femmes. Mais il est l'homme le plus sage de la terre. Dieu ne l'a pas rejeté. Et son nom même c'est Yedidia, les bien-aimés de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Pardon, la dernière écriture. Oui, finissez. 1 roi 15, verset 5. David a fait tout ce qui était droit aux yeux du Seigneur durant toute sa vie, excepté de l'affaire d'Uri l'Étienne. Il était polygame. Dieu a dit, David a fait tout ce qui était droit toute sa vie. Et surtout de l'affaire d'Uri l'Étienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tué, il a convoité, il a tué, il a commis adultère. Dieu était contre ça parce que c'est contre la loi. Le seul bévue qu'il a pu commettre, c'est ça. C'était ça, mais il était polygame. Plusieurs femmes. Merci beaucoup. Évangéliste Jérémie. Je voulais dire ceci. Vous allez répondre, ça c'est sûr. Vous avez votre temps, on vous attend Nayo, toi qui est dans mon malembe. Vous avez les temps. Prouvez-nous, noir sur blanc, prouvez les gens qui nous suivent aussi à la maison, que le frère Shimon qui est ici est dans la perdition, pas dans la perdition, mais il est hors ce que la Bible nous dit. Avec la Bible. Dans la Bible, bien sûr. On vous écoute. Ouais, je voulais rebondir par rapport à ce que le frère vient de dire. Tout ce que le frère vient de dire, toujours, il nous fait retourner toujours dans l'ancienne alliance. Quand il cite David, de Salomon, tous ces mondes-là, qui marchaient avec Dieu, leur finalité, tu vas voir que non, c'était toujours des scandales par rapport aux choses des femmes. Ce n'est pas un bon exemple pour nous. Notre modèle, c'est Christ et Jésus. Notre modèle, c'est Christ et Jésus. Quand il dit que non, Christ a dit dans le livre de Matthieu 25, toute femme, là, le frère va nous amener à la scatologie. Là, c'est scatologie. Le frère va nous amener là-bas. Ici, on a des choses concrètes par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, le livre d'Éphésiens chapitre 5, j'ai lu la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 35. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Papa, là, il dit noir, c'est blanc. Pas à ces femmes. Pas à ces femmes. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la porte-parole qui lui traité de soutenir chaque fois. La porte-parole. Ici, c'est clair. C'est clair, papa. C'est clair, papa. On vous donne 30 secondes. 30 secondes. Attendez qu'il termine. C'est clair ici. Une seule femme. On dit une seule femme. L'homme quittera son père et sa mère. Ça te dit une seule femme, papa. On ne dit pas de femmes. On ne dit pas de femmes ici. Les chrétiens noirs, c'est blanc. Il ne faut pas nous amener à l'eschatologie, des trucs comme ça, là, dans les trucs de théologie, les trucs de David, Salomon. Non, papa. Salomon n'est pas mon modèle. Non. Ni pour lui. Notre modèle, c'est Christ, papa.
Notre modèle, c'est Christ par rapport à la lumière de l'Écriture. Notre modèle, c'est Christ. Oh, regarde-moi ça. Mais lui-même, il a dit, il dit à Matthieu 25, il s'est contredit. Il dit même à Matthieu 25, donc Christ a beaucoup de femmes. Christ il a beaucoup de femmes. Ok. Beaucoup d'épouses. Maintenant, il change encore. Il se contredit. Je vous donne 30 secondes. Allez-y avec Moi, ça. je vais répondre Répondez. par rapport à sa femme. Oui, et puis on va terminer. Sinon, on finira jamais. Aram a le souffle de la région, de la région montagneuse d'Ephraïm. Il avait un homme qui s'appelait Elkana. C'était un Éphraïmite. Il était le fils de Yoram et le petit-fils de Léou, le même fils de Taou. Je vais sauter. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Verset 4, on dit. Le jour où Elkana offrit le sacrifice, il donna des morceaux de l'animal offert à sa femme Pénina. Verset 19. Le jour suivant, tôt le matin, Elkana et sa famille vont adorer le Seigneur. Puis il retourna chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne. Pénina, sa femme. Anne aussi, sa femme. Dans 2 Samuel, chapitre... Pardon, vraiment. Je vais seulement lire sans expliquer. Oui, lisez, et puis... Dans 2 Samuel, chapitre 12. Verset... Je vais sauter, je prends le verset 9. Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux? Pourquoi tu as assassiné le riz laitien? Tu l'as fait tuer par les Ammonites. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Mais David avait plusieurs femmes. Au verset 24, on dit, David consola Bathsheba, sa femme. Donc, un homme polygame peut savoir sa femme. Sa première femme, c'est sa femme. Quand moi j'ai par exemple 10 000 femmes, je me promène avec une femme. Je trouve M. Philémon à Cherbourg. Je vais dire, ah, c'est ma femme. Demain, si je prends Naomi, on sort. C'est sa femme je vous aussi. trouve, je dis, ah non, c'est ma femme. Mais vous ne devenez pas une seule chair avec On elle. devient une seule chair avec elle, c'est le moment de l'accouplement. C'est là qu'on est un avec la femme, c'est pas tout le temps. Donc on est chair avec juste pendant la Mais l'écriture que j'ai lu hier, que le frère avait refuté, dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit quoi? Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Et si on ne peut pas les prostituer, papa. Et si on ne peut pas les prostituer. L'autre, il sera aussi un seul papa, avec. et si on ne peut pas les prostituer, il ne faut pas mélanger les choses. Merci beaucoup. Et si on ne peut pas les prostituer. On va terminer par ici. Il a fait mon tête seconde, papa. Il a fait mon tête On va seconde. terminer par ici, évangéliste. C'était l'ambiance. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. J'espère qu'à la maison, vous avez aimé. Donc, comme je le dis, écrivez-nous, envoyez-nous le message. Et puis, on va revenir. Ils vont revenir, c'est sûr. Il y a beaucoup de sujets, on aura besoin d'eux parce qu'on sent quand même il y a l'entente qui se passe bien entre nous ici sur le plateau. Donc, ils vont revenir. Vous avez suivi cette émission, vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien, faites passer le message. Faites arriver le message le plus loin possible, s'il vous plaît. Aidez-nous à partager le lien. Et puis, nous allons revenir avec une autre émission avec eux. Ils vont être ici si vous le demandez, bien sûr. Donc, on se revoit à la prochaine. Restez bien, portez-vous bien chez vous. Et bye.